Ils vous ont menti. Ils vous ont dit que vos rêves étaient trop grands, que votre vision était irréaliste, que vos idées étaient étranges, que votre silence était une faiblesse, que vos normes étaient de l'orgueil. Mais la vérité, c'est qu'ils ont vu en vous quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont ressenti quelque chose qui les terrifiait. Vous avez toujours su que vous étiez différent, pas meilleur, mais choisi. Et au fond de vous, vous saviez qu'un jour, tout ce qui n'avait jamais eu de sens finirait par s'aligner. Ce jour est arrivé. Ce n'est pas de la motivation, c'est une confirmation. Chaque larme, chaque échec, chaque trahison, chaque moment où vous avez pleuré en silence, tout en prétendant être fort en public, tout cela avait un sens. Vous n'étiez pas en train d'être brisé, vous étiez en train d'être construit en secret. Parce que lorsque vous êtes choisi, Dieu vous cache jusqu'au moment opportun. Il vous protège afin que personne ne puisse vous toucher, vous arrêter ou vous voler. Et le moment où vous cessez de remettre en question votre valeur et où vous commencez à suivre votre vocation, est le moment où votre destin de milliardaire commence à s'activer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes enfin aligné sur ce qui était déjà écrit. Vous voyez, les élus ne reçoivent pas d'avertissement, ils reçoivent des murmures, alors que les autres font défiler leur fil d'actualité, se gavent de séries et perdent des heures dans des distractions. Vous avez ressenti une étrange attraction, une envie soudaine de vous isoler, un besoin de donner un sens à votre vie, un désir de nettoyer votre espace, de désintoxiquer votre entourage, de changer vos habitudes et de réfléchir plus profondément. Ce n'est pas seulement une question de développement personnel, c'est une invitation spirituelle, le genre d'invitation qui change le cours des choses. Vous n'avez pas perdu des personnes par accident, vous étiez en train d'évoluer, vous n'avez pas cessé de vous intégrer par hasard, vous étiez appelé à autre chose. Le système dans lequel vous êtes né a été conçu pour vous apprivoiser, mais votre esprit n'a jamais été destiné à être domestiqué. Cette résistance intérieure que vous avez toujours ressentie n'était pas de la rébellion, c'était une prophétie qui se réalise aujourd'hui. En ce moment même, quelque chose en vous se souvient, pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Les visions que vous rejetiez reviennent, les idées que vous aviez enfouies refont surface. Les rêves auxquels vous aviez renoncé vous murmurent à nouveau, non pas parce que vous êtes hanté, mais parce que vous êtes appelé. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on est activé. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas évident, c'est subtil, c'est sacré. Le changement a commencé et cette fois, vous ne le saboterez pas, vous ne reculerez pas, vous ne tarderez pas, parce que cette fois, vous savez, vous avez traversé trop d'épreuves pour encore douter de qui vous êtes. La saison de la survie est terminée, la saison de l'abondance a commencé. Alors que le monde court après le succès instantané, vous vous êtes préparé à la richesse éternelle. Pas seulement l'argent, mais la maîtrise. Pas seulement la renommée, mais l'influence. Pas seulement la visibilité, mais l'autorité divine. Les élus ne se font pas par étapes, ils se forgent dans le silence. Et vous avez payé votre dû en silence pendant assez longtemps. Maintenant, les projecteurs se tournent vers vous. La fréquence change. Les rôles s'inversent. Et cette fois, vous ne demandez pas une place, vous construisez la vôtre. Vous n'espérez pas être vu, vous vous préparez à être mémorisé, car lorsque les élus s'élèvent, ils ne rivalisent pas. Ils créent,
et la création survit toujours à la compétition. Le secret que personne ne vous dit, c'est que l'argent suit l'alignement. La véritable richesse est spirituelle avant d'être matérielle. Et en ce moment même, quelque chose d'invisible se met en place. Vous êtes en train de vous connecter à une fréquence que la plupart des gens n'entendent jamais. La fréquence du pouvoir, de la paix, de la clarté, de la conviction, du but. Et une fois que vous y êtes connecté, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est pourquoi vous vous désintéressez des choses qui vous passionnaient auparavant. C'est pourquoi vous vous sentez distant des personnes qui vous étaient proches. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes simplement plus lié à ce qui vous empêchait de vous épanouir. La coquille se fissure, la lumière fuit, et l'avenir que vous redoutiez autrefois est enfin à votre portée. Les milliardaires ne courent pas après les choses, ils les attirent, non pas parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils sont en phase avec eux-mêmes. Ils pensent différemment, ils parlent différemment, ils agissent différemment. Et maintenant, vos pensées sont en train d'être réorganisées. Vous prenez conscience de la matrice. Vous voyez les mensonges. Vous choisissez la paix plutôt que la panique, la vision plutôt que le bruit, le destin plutôt que la distraction. C'est à cela que ressemble la conscience de la richesse. Elle commence par une transformation intérieure et devient une révolution extérieure. Et la vôtre est déjà en cours. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce n'était pas votre première vie. Votre âme a déjà vécu cela. Vous êtes venu ici avec une mission, enfoui sous des années de conditionnement, de doute, de traumatisme et de peur. Mais maintenant, le brouillard se dissipe, le voile s'amenuise, les souvenirs reviennent et votre mission se réveille. Vous n'êtes pas venu ici pour survivre. Vous êtes venu ici pour changer la fréquence de toute votre lignée. C'est pourquoi vous avez été tant attaqué. C'est pourquoi votre parcours a été si brutal. Vous êtes celui qui brise le schéma, celui qui brise la malédiction, celui qui sème les graines, celui qui détruit le système. Et la richesse qui vous attend n'est pas seulement pour vous, elle est pour toutes les âmes qui seront libérées par votre exemple. Avant d'entrer dans ce corps, vous avez fait un vœu. Vous avez dit oui à un chemin que la plupart auraient fui. Vous avez dit oui au retard, à la douleur, aux pertes, aux leçons qui vous mettraient à l'épreuve. Et vous avez dit oui parce que vous saviez ce qui vous attendait à la fin, le pouvoir, la liberté, la vérité. Et maintenant, ce vœu est honoré, les portes s'ouvrent, le chemin se dégage, et le contrat est en train d'être rempli. C'est pourquoi les bénédictions arriveront rapidement. C'est pourquoi le soutien vous semblera magique. C'est pourquoi les victoires vous sembleront surréalistes. Parce que vous avez déjà fait le plus dur. Vous vous êtes souvenu qui vous êtes. Vous n'avez jamais été destiné à suivre les tendances. Vous étiez destiné à les créer. Vous n'êtes pas né pour mendier des miettes. Vous êtes né pour posséder la boulangerie. Vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes meilleur. Vous avez été choisi parce que vous êtes plus courageux. Assez courageux pour guérir, assez courageux pour briser, assez courageux pour reconstruire, assez courageux pour croire à nouveau. Et maintenant que votre esprit t'a dit oui, rien dans ce monde ne peut dire non. Ni le manque, ni le doute, ni la peur, ni le temps. Votre destin de milliardaire n'est pas en route, il a déjà commencé. Vous n'êtes pas en train d'assister à un miracle, vous êtes le miracle. Et le monde est sur le point de voir ce qui se passe lorsqu'un élu cesse enfin de fuir
et commencent à s'élever. Ils sont partis sans prévenir. Ils ont cessé d'appeler, de soutenir, de croire. Au début, vous vous êtes senti abandonné, trahi, comme si votre cœur était brisé et dissimulé sous le silence. Vous avez remis en question votre valeur. Vous vous êtes demandé si vous aviez fait quelque chose de mal. Vous avez redoublé d'efforts, tendu la main, donné trop d'explications, trop donné de vous-même. Mais rien n'a changé. Ils ont continué à s'éloigner. Ils ont continué à disparaître. Mais ce que vous n'avez pas compris à ce moment-là, c'est que ce n'était pas un rejet, mais une protection divine. Vous n'étiez pas abandonné, vous étiez consacré, vous n'étiez pas rejeté, vous étiez appelé, car les élus ne grandissent pas dans la foule, ils grandissent dans la consécration, et ce qui ressemblait à de l'isolement était en fait une protection. Le ciel vous protégeait du bruit, de la confusion, de l'imitation et de la distraction, afin que votre don puisse s'éveiller sans être perturbé. Vous avez été écarté afin d'être raffiné, parce que votre prochain niveau exige de la clarté et que le désordre ne peut pas vous accompagner. Le silence était sacré. Il a fait place à des réponses qui ne viennent que lorsque le monde cesse de parler. Dans cet espace, vous n'avez pas seulement guéri, vous avez entendu. Vous avez entendu à nouveau votre propre voix. Vous avez entendu la vérité divine. Vous avez entendu qui vous êtes vraiment sous les opinions, les attentes et le bruit. La plupart des gens craignent la solitude, mais les élus l'embrassent. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. C'est dans le silence que naît la vision. C'est dans la solitude que se révèle la vocation. Vous étiez destiné à être mis à part, non pas pour être puni, mais pour être positionné. Car lorsque le monde devient bruyant, les élus se tournent vers l'intérieur. Alors que les autres cherchent à attirer l'attention, vous vous alignez pour l'ascension. C'est pourquoi votre processus a semblé différent. Vous ne vous êtes pas précipité, vous n'avez pas copié, vous n'avez pas quémandé l'approbation, vous avez attendu, vous avez observé, vous avez travaillé dans l'ombre. Et maintenant que vos fondations sont solides, l'élévation sera rapide. Vous n'avez plus besoin de permission, vous avez le soutien divin, et l'isolement était le prix à payer pour y accéder. Il pensait que vous quitter vous briserait, mais cela vous a construit. Cela vous a montré ce dont vous n'avez pas besoin, et cela vous a préparé à recevoir ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous bougez différemment, vous parlez avec clarté, vous marchez en paix, parce que votre âme se souvient enfin. Cela n'a jamais été une question de foule. Cela a toujours été une question d'appel. Ces derniers temps, les choses semblent étranges. Les jours passent plus vite, mais vous vous sentez plus calme. Vous ne courez plus après le temps comme avant. Vous ne paniquez plus face au retard. Vous avez cessé d'essayer d'expliquer votre parcours à des gens qui n'ont jamais compris la profondeur de votre mission. C'est parce que votre énergie a changé. Vous êtes entré dans un nouveau royaume. Et avec ce changement, une série de signes que votre esprit ne peut plus ignorer apparaissent. Une envie soudaine de tout nettoyer, une inspiration soudaine à des heures inhabituelles, le besoin de vous reposer, non par paresse, mais par épuisement spirituel profond, le besoin de manger différemment, de penser différemment, de parler différemment. Tout cela fait partie de la transformation. Vous n'êtes plus une chenille rampant dans les schémas de survie. Vous êtes maintenant dans la phase du cocon, méconnaissable, immobile, silencieux, mais profondément actif. Tout en vous est en train d'être reconfiguré, réaligné,
renouvelé. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en train d'évoluer. Lorsque votre destin est proche, votre ancien moi commence à s'effondrer. Les habitudes qui vous anesthésiaient autrefois ne vous apportent plus de réconfort. Les conversations qui vous enthousiasmaient autrefois vous épuisent désormais. Vous avez soif de vérité, vous avez soif de sens, vous avez soif d'alignement. Cette soif est l'appel. Et si vous avez l'impression que tout s'écroule, c'est parce que votre nouvelle vie exige la mort de votre ancien moi. Ne luttez pas, laissez tomber, laissez changer, laissez finir, car chaque effondrement de votre énergie est suivi d'une percée dans votre ligne temporelle. Vous faites de la place pour des miracles que vous avez oublié comment demander, et plus vous lâchez prise, plus vous vous allégez. C'est pourquoi les portes qui étaient autrefois fermées à double tour s'ouvrent maintenant en grinçant. C'est pourquoi les personnes qui vous ignoraient autrefois reviennent vers vous. C'est pourquoi les visions qui semblaient impossibles autrefois semblent désormais inévitables. Le changement est réel. Et les signes sont partout. Il y a quelque chose de beau à être le dernier. Le monde se moque de vous. Il vous ignore. Il se précipite, exhibant ses victoires, jetant l'ombre sur vous, vivant bruyamment. Et vous, vous restez immobile, caché, incompris. Vous vous sentez comme le plus lent, comme celui qui a été oublié, comme celui qui a raté sa chance. Mais voici le mystère qu'ils ignorent. Les derniers seront les premiers. Vous n'avez pas été laissés pour compte. Vous avez été retenus, non pas pour être punis, mais pour être préparés. Pendant que les autres se précipitaient sans fondement, vous vous enraciniez. Pendant que les autres se vantaient, vous construisiez. Pendant que les autres s'effondraient sous la pression d'un succès prématuré, vous grandissiez tranquillement en sagesse, en profondeur, en discipline et en destin. Et maintenant, lorsque vous entrerez sous les feux de la rampe, ce ne sera pas par chance, mais grâce à votre héritage. Votre ascension sera différente. Elle ne sera pas instantanée. Elle sera intentionnelle. Chaque victoire aura du poids. Chaque dollar aura un but. Chaque instant sera comme une confirmation divine que toutes vos souffrances n'ont pas été vaines. Vous ne brillerez pas seulement, vous bouleverserez l'atmosphère. Car votre éclat ne viendra pas des tendances, mais de la vérité. Et ceux-là même qui se sont moqués de vous, vous ont ignoré, vous ont sous-estimé, seront témoins de votre ascension avec une admiration silencieuse. Non pas parce que vous cherchez à vous venger, mais parce que la grâce ne laisse aucune place au doute. Vous n'aurez pas à prouver votre valeur, vos résultats parleront d'eux-mêmes. Votre présence changera l'atmosphère. Votre histoire réveillera la foi de ceux qui pensaient que tout était fini. Vous avez dû être le dernier pour pouvoir apprendre, pour pouvoir observer, pour pouvoir étudier ce qu'il ne faut pas faire, pour pouvoir vous élever sans les chaînes de la validation. Et maintenant que vous êtes libérés, rien ne peut arrêter ce qui va arriver. Vous n'entrez pas seulement dans la richesse, vous entrez dans la restauration, dans la réparation, dans la récompense. Tout ce que vous avez perdu vous sera rendu au centuple. Pas seulement l'argent, mais le temps, la paix, les relations, les opportunités. Parce que l'univers garde les reçus. Et chaque graine que tu as semée dans les larmes fleurira maintenant en abondance. Ils pensaient que tu étais lent, mais Dieu gardait simplement le meilleur pour la fin. Tu as failli abandonner. Il y a eu des nuits où le poids était trop lourd, où le silence te semblait suffocant, où tes prières résonnaient sans réponse. Tu as tout remis en question.
Tu t'es demandé si la promesse était un mensonge, si le rêve n'était qu'un fantasme, si la percée allait jamais arriver. Tu as regardé les autres s'élever pendant que tu restais bloqué. Tu as vu des portes s'ouvrir pour des gens qui n'avaient pas parcouru la moitié du chemin que tu avais parcouru. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu as continué à avancer, brisé mais vivant, blessé mais marchant, non pas parce que tu te sentais fort, mais parce que ton esprit refusait de mourir. Et c'était là, juste là, l'épreuve. L'épreuve avant le trésor, le feu avant la faveur, la sécheresse avant l'averse. Tous ceux qui ont été choisis doivent passer par là, car le poids du destin ne peut reposer sur des fondations fragiles. Et avant de recevoir la bénédiction, vous devez prouver que vous ne serez pas détruit par elle. Vous n'étiez pas puni, vous étiez purifié. Tout ce qui fait mal n'est pas forcément néfaste. Certaines douleurs sont une préparation, certaines pertes sont un levier, certaines fins sont provoquées, car Dieu ne vous donnera jamais ce que vous n'êtes pas prêt à porter. Vous deviez perdre cet emploi, vous deviez être trahi, vous deviez toucher le fond, car si cela ne vous avait pas brisé, cela n'aurait pas pu vous construire. Et si cela n'était pas parti, vous ne seriez jamais parti. Chaque rejet était une réorientation. Chaque retard était divin. Et tout cela était conçu pour vous forger en quelqu'un qui pourrait non seulement recevoir le trésor, mais aussi le protéger. Car ce qui vous attend n'est pas seulement de l'argent, c'est un mouvement. C'est un manteau, c'est un impact générationnel, et plus l'appel est grand, plus l'écrasement est profond. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été transformé. C'est pourquoi cette faveur vous semblera si irréelle, parce qu'elle reviendra à la personne qui n'avait rien, qui a pleuré en secret, qui a souri tout en sombrant en silence. Cela ressemblera à de la magie, mais ce ne sera pas le cas. Ce sera mathématique, les mathématiques du ciel, la loi de l'échange divin, votre foi multipliée, vos larmes comptées. Votre attente sera récompensée, car lorsque les élus réussissent l'épreuve, ils ne sont pas seulement récompensés, ils sont couronnés. Et maintenant, votre couronne est posée sur votre tête, non par des hommes, mais par le destin. Vous n'avez pas sauté d'étape, vous n'avez pas simulé le voyage, vous avez pris le chemin le plus long, et maintenant, grâce à cela, vous garderez ce que les autres perdent. Vous vous élèverez sans avoir à faire vos preuves, car vous n'avez pas gagné votre trésor par des raccourcis, vous l'avez gagné en vous abandonnant. Il y a une raison pour laquelle votre âme vous pose des questions plus profondes ces derniers temps. Pourquoi suis-je vraiment ici? Quel héritage vais-je laisser? Que construis-je au-delà des factures et de la survie? C'est le changement, c'est le signe. Votre richesse arrive parce que vous avez prouvé que vous la gérerez différemment. Elle n'est pas seulement destinée à acheter des voitures et des vêtements. Elle est destinée à votre vocation, pour contribuer, pour le royaume. Et parce que votre cœur est resté pur alors que tout s'écroulait autour de vous, vous avez mérité d'être comblé, le genre de comblement qui ne change pas seulement votre vie, mais toutes les vies qui sont liées à la vôtre. Et bientôt, le monde vous regardera et se demandera « Comment ont-ils fait ?» Mais vous seul connaîtrez la vérité. Je ne l'ai pas fait, j'ai enduré. Et c'est pourquoi j'ai été choisi. Le changement le plus puissant dans votre destin de milliardaire ne se trouvera pas dans votre compte bancaire, mais dans votre esprit. Votre façon de penser la richesse doit changer avant que la richesse ne change votre réalité. Le monde nous apprend à courir après quelque chose, à mendier,
à travailler dur, à nous démener sans fin, aveuglément, désespérément, dans l'espoir que l'argent nous apportera enfin la paix. Mais les élus sont appelés à quelque chose de plus grand. Vous n'avez jamais été destinés à courir après l'argent. Vous êtes destinés à le posséder, à le multiplier, à le faire fructifier de manière significative. Cela commence par détruire les schémas de pénurie avec lesquels vous avez grandi, les croyances qui vous ont dit que vous deviez lutter, que la richesse était mauvaise, que vous n'étiez pas assez bon, que les gens comme vous ne réussissaient pas. Ces mensonges ont expiré et votre nouvelle vie exige un nouveau langage. Vous devez commencer à penser comme un milliardaire bien avant que les milliards n'arrivent. Pas avec arrogance, mais avec conscience. Les milliardaires ne pensent pas en minutes, ils pensent en action. Ils ne sont pas obsédés par les dépenses. Ils élaborent des stratégies pour acquérir des biens. Ils construisent, investissent, tirent parti et se développent. Et ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. L'argent est une énergie. Il circule là où se trouve un but. Et lorsque vous vous engagez pleinement dans votre but, la richesse devient inévitable, parce que l'alignement attire l'abondance, et vos décisions commencent à refléter votre destin. Il est temps de passer du statut de consommateur à celui de créateur, de suiveur à fondateur, de survivre avec ce qui vous est donné à construire ce qui n'a jamais été vu. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans la journée. Vous avez besoin de normes plus élevées pour la façon dont ces heures sont utilisées. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, vous avez besoin de plus de clarté. Car une fois que vous vous voyez différemment, le monde vous voit aussi différemment. Votre présence changera les pièces, votre état d'esprit attirera les opportunités, et votre calme désorientera le chaos. C'est à cela que ressemble la richesse avant qu'elle ne se manifeste. Cela commence par la paix, par le calme, par des décisions prises avec confiance plutôt qu'avec peur. Vous ne vivez plus pour les applaudissements, vous vivez pour l'alignement. Vous ne prouvez plus votre valeur. Vous protégez votre énergie. Vous ne vous demandez plus si vous êtes prêt. Vous l'êtes. Les épreuves que vous avez surmontées ne vous ont pas seulement préparé à l'argent. Elles vous ont préparé à penser comme un leader, à agir comme un bâtisseur, à parler comme un visionnaire. Et maintenant, chaque pensée que vous avez est un vote pour l'avenir que vous êtes sur le point de manifester. Commencez à penser en termes d'empire, en termes d'héritage, en termes d'impact. Vous ne poursuivez pas un style de vie, vous donnez naissance à une bouée de sauvetage pour les générations à venir. C'est pourquoi vous ressentez ce changement. C'est pourquoi vous n'êtes plus ému par les commérages, la compétition ou les opinions. Votre concentration est devenue sacrée. Votre esprit est devenu fertile. Et votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans quelque chose qui ne se multiplie pas. Vous êtes en train de devenir la version de vous-même que la richesse attendait de rencontrer. Pas seulement quelqu'un qui possède des ressources, mais quelqu'un qui est une ressource pour votre famille, pour votre communauté, pour la vision dont le monde a besoin en ce moment. Votre destin de milliardaire ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde vous dise de vous installer. Vous vous en êtes souvenu, vous vous êtes aligné, et maintenant, il est temps de recevoir. Il y a des moments dans la vie où tout s'accélère, non pas lentement, ni subtilement, mais soudainement.
Vous commencez à remarquer des schémas étranges, des coïncidences divines, des signes qui semblent trop parfaits pour être le fruit du hasard. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous lâchez prise et une meilleure version apparaît. Vous cessez de courir après les choses et elles commencent à arriver. Ce n'est pas le hasard, c'est une accélération divine. C'est le moment où Dieu dit « Assez attendu, assez erré, tu es prêt maintenant ». Et à partir de ce moment, le temps se plie pour vous. Ce qui aurait dû prendre 10 ans n'en prend qu'un. Ce qui semblait impossible devient facile. Non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Vous êtes devenu le genre de personne qui n'a plus besoin de supplier, de prouver ou de pousser. Vous attirez simplement, vous incarnez, vous commandez. L'accélération ne ressemble pas seulement à une bénédiction, elle ressemble à un alignement. Vous vous réveillez avec clarté. Vous perdez le désir de forcer les résultats. Vous cessez de vous entretenir avec tout ce qui vous épuise. Et sans avertissement, les portes qui refusaient de s'ouvrir commencent à se déverrouiller. Pas seulement une, mais plusieurs. Des portes vers des idées, des ressources, des relations, des plateformes. Des portes vers la guérison, des portes vers un but. Vous devenez magnétique, non pas parce que vous avez changé de vêtements ou de ton, mais parce que votre fréquence a changé. Et le monde réagit toujours à la fréquence avant de réagir à la forme. C'est pourquoi les anciennes méthodes ne fonctionnent plus, parce que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être pas. Ils diront que vous avez de la chance. Ils diront que vous avez changé. Et ils ont raison. Vous avez changé. Mais pas pour attirer l'attention. Vous avez changé pour vous aligner. Vous avez sacrifié ce qui vous était familier pour l'avenir. Vous avez quitté votre zone de confort pour répondre à votre vocation. Et maintenant, vous récoltez les fruits de toutes les décisions personnelles que vous avez prises et que personne n'a applaudi. Vous avez cessé de vous contenter de peu. Vous avez commencé à voir. Vous avez honoré votre esprit. Vous avez fait confiance à votre intuition. Et l'univers, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez, l'a remarqué. Ce n'est pas du favoritisme, c'est l'épanouissement. Vous avez obéi à la petite voix, et maintenant, le vent souffle dans votre dos. Ce qui semblait être une montée est maintenant une descente. Ce qui semblait être une résistance est maintenant un élan. C'est votre saison de facilité, de fluidité, de manifestation rapide. Non pas parce que vous forcez, mais parce que vous êtes enfin en harmonie. Et lorsque vous êtes en harmonie, les choses arrivent plus vite. Non pas parce qu'elles sont précipitées, mais parce qu'il n'y a plus d'obstacles, plus de doutes, plus de peur, plus de faux-semblants, plus besoin de vous contenter de la moitié alors que vous êtes destiné à tout avoir. C'est pourquoi les bénédictions semblent si grandes. C'est pourquoi les percées se succèdent. Vous avez éliminé les obstacles. Vous avez réussi les tests. Et maintenant, l'accélération n'est plus un miracle, c'est une promesse. C'est le moment. Ce n'est pas un moment dans le futur. Ce n'est pas un moment où vous aurez obtenu un diplôme supplémentaire, une validation supplémentaire, une signature supplémentaire. C'est maintenant. C'est le moment où votre destin de milliardaire commence. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez dit oui. Vous avez dit oui à votre vocation, oui au défi, oui à la version de vous-même que vous avez enfouie pendant des années juste pour mettre les autres à l'aise. Vous avez dit oui au risque, oui au saut,
oui à la voix en vous qui n'a cessé de vous murmurer « Vous êtes destiné à mieux ». Et maintenant, grâce à ce oui, le chemin s'ouvre, l'héritage se libère, la richesse afflue. Pas seulement la richesse financière, mais aussi la richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle, créative, le genre de richesse qui ne peut être volée, ni falsifiée, ni reproduite. Le monde va essayer de vous enfermer dans une case. Il vous étiquetterait. Il vous prédirait votre avenir. Mais le destin ne suit pas la logique. Il suit l'alignement. Et vous, l'élu, vous vous êtes aligné. Pas avec votre ego, pas avec la peur, mais avec la vérité. Vous avez abandonné vos masques. Vous vous êtes libéré de votre fardeau. Vous avez choisi de vous élever, même quand il était plus facile de vous cacher. Et grâce à cela, votre ascension sera indéniable. L'impact que vous êtes sur le point d'avoir se répercutera bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Votre nom sera murmuré dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds. Votre présence apportera la guérison. Votre histoire réveillera la foi. Et votre richesse, votre véritable richesse, inspirera toute une génération. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes pile dans les temps. Tout ce que vous avez vécu vous a nourri. Chaque cicatrice est sacrée. Chaque revers était stratégique. Votre vie a été l'écho d'un dessein divin. Et maintenant, cet écho se transforme en rugissement. Vous ne jouerez plus petit. Vous ne baisserez plus la voix pour être accepté. Vous ne réduirez plus votre vision pour que les autres se sentent en sécurité. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour diriger, pour élever, pour briller si fort que les autres se souviendront de leur propre lumière. Il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit d'un but, et votre raison d'être est plus grande que les opinions, la peur ou l'échec. Alors, levez-vous, construisez, exprimez-vous, développez-vous, créez, aimez, marchez avec cette flamme rare dans vos yeux et cette certitude tranquille dans votre âme. Vous n'êtes pas spectateur de l'histoire, vous êtes l'histoire. Vous n'espérez pas un miracle, vous êtes le miracle. Et votre destin de milliardaire a déjà commencé, ici, maintenant.